Mesdames et messieurs, je vous ai dit tout à l'heure que les actions militaires du Hezbollah, actions aériennes du Hezbollah, ce mercredi 6 novembre, sont nombreuses et diversifiées. Cette fois-ci, c'est au niveau de Haïfa, d'accord? L'autre, c'était au niveau de Tel Aviv. Mais cette fois-ci, en fait, c'est une opération complexe que le Hezbollah a menée. C'est-à-dire, c'est des tirs de missiles mélangés à l'envoi, n'est-ce pas, d'escadrons de drones encore explosifs au niveau d'une base navale. En fait, si on a M. Bénia réfléchit très bien, s'il réfléchit très bien, il doit comprendre aujourd'hui quelque chose. Lorsque le patron du Hezbollah dit il n'y a aucun endroit en Israël qui est à l'abri de nos mouvements aériens, de nos tirs, je veux dire. Ouais. Il le confirme à travers ses actions. C'est-à-dire, il dit et puis il le fait. Qu'est-ce qu'il a fait ce mercredi? Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire depuis les hostilités, depuis le mois de septembre? En fait, le Hezbollah a attaqué toutes les bases sur l'ensemble du territoire. Le Hezbollah a envoyé des ballons au niveau de toutes les bases, au niveau de la plupart des camps d'entraînement, au niveau des services de renseignement, les sites vitaux même du pays. Vous comprenez? Et donc, l'on se dit, mais qu'est-ce qui leur permet d'opérer avec une telle précision dans les frappes? Parce que d'abord, il faut repérer les sites. Ensuite, il faut faire de la géolocalisation. Et il faut procéder à des frappes avec de très grandes précisions. Il faut être sûr de pouvoir atteindre ses objectifs. Et le Hezbollah aujourd'hui a toutes ses compétences, a toutes ses qualités. Et plus le temps passe, plus le Hezbollah devient expert en la matière. L'envoi des projectiles, aller faire du mal à l'Israël et à M. Bénia, aller détruire des camps d'entraînement, n'est-ce pas, des bases navales, aller détruire, n'est-ce pas, des dépôts de munitions sur le territoire même Israël. Ouais. Donc, M. Bénia, il va sauter, mesdames et messieurs, il va sauter. Parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas continuellement fermer les yeux comme ça là et le laisser faire. Quand je dis le laisser faire, je parle de son peuple, de son propre peuple même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que son propre peuple est inquiet de son sort, c'est-à-dire de son propre sort. Pas le sort de M. Bénia, mais le sort du peuple même. Parce qu'ils vivent dans l'insécurité constante aujourd'hui, mesdames et messieurs. Hein? Le groupe pro-iranien, parlant du Hezbollah, a annoncé aujourd'hui, mercredi, avoir mené une attaque complexe en visant la base navale de Stella Mare, au nord-ouest de Haïfa, avec une salve de missiles et un escadron de drones. Salve de missiles, pas salve de roquettes, salve de missiles et un escadron de drones. Donc, ces deux combinés brouillent complètement les compétences des systèmes de défense de M. Bénia. Lorsque vous mélangez les missiles, les roquettes, plus les drones, ben, le système est complètement paniqué. Le système ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut intercepter, qu'est-ce qui vient là. Parce que missile, c'est différent du drone. Drone, c'est différent de salve de roquettes. Ouais. Donc, ils ont compris. Vous savez, ils ont fait les tests. Et ces tests ont réussi. Donc, ils se sont dit, ben, écoutez, si nous envoyons les roquettes, ben, quelque part, ils interceptent quelques-uns. Si nous envoyons les drones seuls, ils interceptent. Mais si nous faisons une combinaison de tous les projectiles que nous avons, drones, roquettes et missiles, la probabilité pour qu'ils les interceptent, cette probabilité est faible. Parce que les systèmes ne sauront pas exactement de quoi s'agit-il.
Oh, Monsieur Benia, il rigole. Il joue au feu. Il joue au feu. Ces gens ils sont devenus experts, c'est-à-dire ils sont montés ils sont maintenant dans une autre catégorie au fait. Ben, écoutez, ils ont reçu des formations. Ils continuent de recevoir des formations. Vous comprenez? Il y a tous les experts aujourd'hui dans ce groupe-là. Il y a des généraux, il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des géologues. Il y a tout, ils ont tout. Je vous dis que c'est une armée. C'est une armée. En fait, ce qui manque, bon, même ça aussi, je ne peux pas dire que ça c'est un très grand manque. Je parle de l'aviation. D'accord? L'envoi des missiles et des drones et des roquettes, ça remplace carrément les avions parce qu'ils accomplissent les mêmes rôles que les avions. Les avions, ils viennent, ils bombardent. D'accord? Et les missiles, ils partent, ils bombardent aussi. C'est ça. Ce sont les mêmes actions, en fait. Vous voyez? Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, mercredi, le SBO a envoyé plus de 300 projectiles. Plus de 300. Et ils continueront encore à le faire. Demain encore, ils vont le faire. C'est pour dire à M. Benia, soit tu arrêtes là-bas, et bien soit on continue. Puisque tu as envie de continuer, et puisque tu te dis que oui, tu as la capacité de nous battre sur le terrain, ben nous t'invitons, venez alors. Mais depuis le début, c'est ce qu'il tente de faire. Il ne réussit pas. Il a perdu beaucoup de S. D'accord? Certainement, il va faire encore d'autres recrutements, comme M. Zelensky l'a fait, et puis essayer encore de remobiliser les troupes pour faire face au SBO. Mais, le patron dit, nous avons encore des dizaines de milliers de combattants entraînés, prêts à tenir tête, n'est-ce pas, à M. Benia et à son armée. Fin de citation. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le SBO était en action aujourd'hui mercredi, et merci.